70% pour 100%. 70% pour 100%. OK, je pensais Pascal. Donc, c'est mon humble... Interprétation d'un classique d'un Malcommode, on va le dire. Let's go, man. On va essayer de faire plus que 70%. Quand on me parle, je ne vois que des lèvres qui bougent vainement. Sa nébuleuse est venue me happer. Elle fait sauter mon échelle Richter. Kamikaze et papillon dans le fanal fatal de l'amour. Foule en moi, foule beauté, paralysa. En prison dans le frisson, en Boeing dans l'armoire, c'est quoi ça l'univers? Roger, Roger, 10-4, c'est pas des yeux, c'est des lacs, c'est toi qui es là. Je me terre et toi tu soleil. Non mais, l'effet que tu me fais. Si t'es marié, moi je suis net. Si t'es gay, change de sexe. Oui, vraiment. Oui, vraiment. T'es un rayon et moi je suis une craque. Maintenant je vois clair dans mon pauvre chac. Ma pourvoirie est ruinée, mon cœur clenché au piège d'amour. Foule en moi, foule beauté, paralysa. Oh, oui, j'avoue, l'obsession, un confesse flambant nu, oh, me donne l'absolu. Où ont-ils mis le port? Ma rivière, elle déborde Niagara. Que c'est doux l'endos d'un nuage. Je mouille pour le vrai, l'effet que tu me fais. Wow! Merci beaucoup, Pascal. Ça va nous amener au prochain chroniqueur. Je sais pas c'est à qui puis il est où. Ah, le v'là. Ah, c'est Octave. Il s'en vient, mesdames et messieurs. J'étais trop ému, excusez. Octave Savoie-Lortie, mesdames et messieurs. Allô? Ben oui, hey, Octave, pendant que tout le monde est là, j'aimerais te remercier d'être venu faire le mercredi dernier. Ben, c'est moi qui te remercie, Tommy. Je viens d'inviter Val à venir marcher dans tes pas. Tu vas en raffoler, c'est oui. édifiant au possible. OK, parfait. J'ai hâte. J'ai appris sur l'humanité, sur moi-même et sur le supramental. Le supra. Le supramental, oui. Et le royaume de Taillot. Le royaume de Taillot, les enfants Ion, il y a toutes sortes de Mais choses. toi, tu viens de Taillos, d'ailleurs. C'est parce que l'Abitibi, Taillos, c'est ça? Ben, le c'est royaume? Témiscamingue, surtout. Ben, OK. Le monde du du Témiscamingue, Putain. c'est bien important pour eux autres de ne pas mélanger avec l'Abitibi. Comme, mettons, le comme monde du Saguenay, lac, Lac-Saint-Jean. c'est pas le Je Saguenay. sais. Là. Ah oui, ça, je sais, moi, ouais.
là-dessus, Octave, très content de t'avoir à Sur 70%. ça, ben écoutez, je suis content d'être là. Je suis content que vous ayez parlé de hockey avant que j'arrive parce que je viens spécifiquement ne pas parler de hockey. Aujourd'hui, C'est je suis le chroniqueur sportif de 70%, mais généralement, je parle surtout de hockey et du Canadien de Montréal. C'est vrai. Parce que j'ai le CH tatoué sur le cœur. Je voulais écrire Tchernobyl en anglais, mais j'ai manqué de place. Donc, j'ai le CH tatoué sur le cœur. Tchernobyl Mais en c'est anglais. ça. Tchernobyl en anglais, oui. Cette Ben, belle ville britannique. c'est de international. Tchernobyl. Donc, voilà. Donc là, je parle je profite, en fait, du fait que la saison de hockey soit complètement morte en ce moment, n'est-ce Oui. pas? Pour faire une espèce de revue de tout ce qui se passe sur la planète sport autre que le hockey. Tu sais, juste comme rapidement un peu, voir les autres sports auxquels je m'intéresse pas. La planète. Donc, la planète sport, Tommy, elle est plate. Ce qui fait que, voilà. Donc, je commence immédiatement avec le plus gros événement sportif qui a lieu en ce moment, c'est-à-dire la Coupe du monde féminine de soccer. Oui. C'est en ce moment, ça. Et je dis bien Coupe du monde féminine de soccer et non pas Coupe du monde de soccer féminin, parce que le soccer féminin, ça n'existe pas. C'est les mêmes règles pour tout le monde. C'est Le vrai. soccer, c'est le soccer. C'est la Coupe du monde qui est féminine. C'est vrai. Les gens qui disent soccer féminin, vous êtes des sexistes. Honte à vous. Rendez-vous immédiatement. Donc, voilà, Coupe du monde féminine de soccer. Et c'est des événements comme ça, d'envergure internationale, qui nous font réaliser qu'au Canada, on a vraiment atteint l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis on peut être très fiers de nous Oui. parce que l'équipe canadienne de soccer s'est fait démolir également comme l'équipe canadienne masculine. OK, bon, on est Ben, au je même te niveau. dirais plus, je m'en suis également calissée. Mais exactement. C'est- Non, ouais. mais il y a de quoi être fier au Canada quand même. Il L'égalité essaie est de faire atteinte. une chronique avec ce qu'il y a, là. Mais non, mais c'est décevant parce que pour vrai, l'équipe canadienne de soccer est championne olympique encore en ce moment. C'était les numéros 1. Ils ont gagné la médaille d'or. aux L'équipe derniers canadienne? Olympiques. Oui, de soccer. Hein, ben L'équipe non. féminine est championne olympique. OK. Oui, médaille d'or en 2021. Il me semble que c'est le genre d'affaire que je devrais me rappeler. là. Ben, c'était les Jeux à Tokyo où il n'y avait personne parce que c'était comme pendant la Ouais, pandémie. ouais, puis fallait tout le monde pas s'en trop en foutait, parler mais c'était aussi. vraiment un excellent match. C'est vraiment Ok. une meilleure équipe que l'équipe canadienne masculine. Est-ce que l'équipe est composée des mêmes personnes? Est-ce qu'on sait pourquoi? Oui, c'est ils ont généralement les mêmes pas bien personnes, figuré? mais je sais pas, je sais que la gardienne de but qui était vraiment nice aux Olympiques, elle est partie parce qu'elle trouvait ça trop stressant, apparemment. Jouer dans des compétitions de même. Fait qu'elle a pris sa retraite, mais sur un high. Quand Sur même, un ça, high en quand même. crise, ben oui. Tout ça, puis après ça, je sais pas, c'est juste la médiocrité canadienne qui l'a emporté cette fois-ci. Mais, ça, on peut tout voilà. le temps s'y fier. On peut, oui, non, c'est ça. Il n'y a rien de fiable comme la médiocrité canadienne. On laisse la chance aux autres. Mais il y a d'autres très bonnes équipes là, qui valent la peine d'être regardées quand même. Ça a lieu en ce moment. Le seul truc, c'est que c'est en Australie, donc les matchs sont pendant la nuit. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment les regarder. Mais si vous êtes réveillé à 3 h du matin et que vous ne regardez pas la Coupe du monde féminine de soccer, vous êtes des sexistes. Honte à vous. Sauf si on n'a pas regardé la Coupe du monde masculine. Ben là, c'est pire parce Non, que je t'aimes pense que t'aimes t'es- pas t'es les sexiste. hommes. On puis est sexiste pareil. Ouais. OK. D'une manière ou d'une autre, pas moyen de s'en sortir. Sinon, toujours dans le monde du soccer, il y a quelque chose quand même d'intéressant qui se passe en ce moment parce que Lionel Messi, la légende du soccer qui jouait pour Barcelone et qui a été le meilleur joueur de soccer au monde pendant longtemps, a pris sa retraite. Et par prendre sa retraite, je veux dire qu'il joue maintenant dans la MLS pour l'équipe de Miami. Et c'est très drôle parce qu'il était, tu sais, il est encore très bon, mais tu sais, c'était plus le joueur qui était en Europe. Et là, il arrive dans la MLS et il est littéralement trop bon pour la Ligue. Comme l'expression trop bon pour la Ligue, c'est exactement dans des cas comme ça que ça s'applique. Il est juste comme, il domine tout le monde, il est tout vieux, puis comme il marque comme 1-2 buts à tous les matchs, ce qui n'a aucun sens, et c'est hilarant à regarder. S'il y a un moment où vous voulez regarder la MLS, c'est regarder ces matchs-là, parce que c'est très drôle, c'est comme il gagne tous les matchs, il fait juste comme faire gagner les matchs à son équipe, puis ses coéquipiers sont comme « Hey, on n'a rien fait, puis on a gagné, c'est génial! » Puis les adversaires sont juste comme « Hey, peux-tu me laisser une chance? J'ai appris à jouer au soccer il y a 2 semaines. » là. La MLS. Ça va aider Au la niveau. MLS, peut-être. Là. Il va falloir que tout le monde monte le jeu. Là. Oui, ben, je pense qu'ils vont juste comme payer des gros montants à d'autres vedettes Ouais. vieillissantes, comme ça, qui vont venir éclater le FCCF Montréal, l'Impact de Montréal. Bref, donc regardez ça si vous avez le temps. Bon, ça c'est bon pour le soccer. Ensuite, dans le baseball, j'ai jamais parlé de baseball
à 70% parce que c'est un sport qui est ennuyant au fâcher possible. Étienne. C'est vrai, hein? C'est désagréable à regarder, même, je dirais. C'est vrai. Mais là, il se passe quelque chose d'intéressant dans le monde du baseball. Il y a un joueur japonais qui s'appelle Shohei Ohtani qui joue pour les Angels de Los Angeles. Déjà, A+, pour le nom, on s'entend, pour la créativité du nom. C'est vrai. Angels de Los Angeles. Ouais, ouais. C'est fameux. Il joue pour les anges de les anges. Un petit peu, oui. Bref, et puis lui, ce qui est particulier avec ce gars-là, c'est que c'est un lanceur, donc c'est celui qui lance la balle au joueur qui frappe. Et il est très bon comme lanceur, c'est un des meilleurs lanceurs du baseball, mais c'est aussi un des meilleurs frappeurs. Wow, c'est rare, ça. Et en fait, c'est jamais arrivé, selon ce que j'en comprends, qu'un joueur soit aussi bon comme lanceur et comme frappeur. Ouais, ouais. Depuis toutes les années qu'on joue au baseball, il n'y a jamais eu un joueur qui excellait comme ça aux deux positions. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est quelque chose d'historique comme ça qui est du jamais vu. J'adore les sports et j'ai quand même pas envie de regarder du baseball. Ouais, qu'on s'en crisse C'est pareil. pour dire à quel point je veux dire, je suis pas regardable. Ça n'a aucun intérêt. Je suis comme, OK, c'est à peine un fun fact, j'ai l'impression. C'est presque pas long hein, comme game. Ça doit être cruel un petit peu pour les Américains de voir qu'il y a comme un Japonais qui... Parce que Babe Ruth aussi, par contre, il était lanceur, me semble, puis il était bon frappeur aussi. Fait que, en tout cas, ça doit lui faire mal là, de voir un voleur de job de même. Là, qui est... Sûrement, et ouais. tant mieux pour eux. Quoique de moins en moins d'Américains dans ce ligue-là, ils viennent tous de République dominicaine, ça. Ouais, Je sais pas de quoi je parle. mais il y a des- T'as l'air d'un il y a des expert, Texans soudainement. aussi. dans- Ouais, je sais pas de quoi je parle. Je sais pas non plus. J'ai été voir un match de baseball une fois, puis la seule raison pour laquelle je regardais le match, c'était pour être sûr de ne pas manger une balle d'en face. Essentiellement. Il te laisse pas partir pendant une présence au bâton, comme il te laisse pas aller à la salle de bain pendant qu'il y a une présence au bâton. Comme j'ai voulu y aller, puis comme je me suis arrêté par un garde de sécurité, puis j'étais comme non, mais vous comprenez pas, si je regarde du baseball une seconde de plus, je vais mourir. Je vais juste regarder des hot dogs pendant 5 minutes, ça va me faire du bien. Fait que voilà. Fait qu'on a fait C'est- le soccer, On a fait le baseball, ça se passe bien quand même. Ouais. Prochaine affaire plate. Prochaine affaire. Ben là, c'est ça. Là, je me suis dit, bon, c'est des sports majeurs. Puis là, j'essaie peut-être de m'intéresser aux sports qui sont peut-être un peu moins médiatisés, qui font moins d'argent, puis tout ça. Ben, généralement, j'attends les Olympiques pour regarder tous ces sports-là parce qu'ils sont comme rassemblés dans un buffet de sport très pratique. Mais je me dis, les Olympiques, tout ça, comme. J'ai pas envie qu'il y ait comme des milliers de personnes qui se fassent exproprier puis des droits humains bafoués juste pour que je puisse regarder du saut à la perche. Ouais. Idéalement. Fait que j'essaie de m'y intéresser hors olympique pour juste couper l'intermédiaire. Et puis, c'est ça. Fait qu'en saut à la perche, par exemple, le record du monde de saut à la perche a été battu cette année, tout le monde. wow. Ouais! Enfin oui, mais applaudissez-le, le Suédois qui a battu le record, dont j'oublie le nom. 6 mètres 22, le nouveau record du monde. Si vous C'est l'essayez à la haut en maison. tabarnak. C'est T'es quand même 2 très étages et demi. Là, c'est capoté. C'est très haut. Je me dis là-dedans, c'est sûrement la technologie de la perche qui a le plus à voir avec le record que juste les prouesses athlétiques de la personne qui saute. Mais quand même, 6 mètres 22. Toujours personne, selon ce que je comprends, qui s'est empalé du cul à la bouche avec sa perche. C'est quand même dommage. C'est dommage, mais c'est dû pour arriver. Je veux dire, selon les probabilités, à un moment, il y a le nombre de monde qui saute à la perche. Éventuellement, il y a quelqu'un qui va s'empaler du cul à la bouche. Donc, je vous conseille de regarder. Regardez ça, ça risque d'arriver bientôt. Pour là. manquer l'événement. Exactement. Mais j'ai une alerte Google. Empaler du cul à la bouche. Donc, c'est ça. Sinon, les autres sports mineurs, ben, on a un prodige de natation, une prodige de natation au Canada. Elle s'appelle Summer McIntosh. Et ça, je le dis juste parce que j'adore son nom. Ben oui, c'est beau. Summer McIntosh, ça fait verger. On C'est dirait vrai, deux c'est sortes vrai. de pommes. Mais oui, c'est ça. vrai. Deux sortes. C'est tout. Sa grand-mère s'appelle Granny Smith. Shit. Il est allé là. Ouais. Non, mais je suis venu dire ce que j'avais à dire, moi. Qu'est-ce Puis, que tu je sais, dis? on sait même pas pourquoi c'est un prodige. là. C'est juste un jeu de mots en avance. J'aime ça. Elle va très vite à la nage. Elle nage Elle va vite. très vite à la nage. Il y a sûrement plus là-dedans, tu sais, il y a sûrement plus la technologie de l'eau qu'il y a à voir avec le record que d'autres choses. Mais Et elle est très jeune, j'imagine, si c'est un prodige. oui, elle a comme Parce 16 qu'un vieux ans, prodige, je ça marche pas. Je pense Ok. je pense qu'elle a 16 ans, mais D'accord. je sais pas. Je sais pas, j'ai juste vu son nom, j'ai fait « Ah! Funny. » Fait que ça, puis là, je m'intéresse aussi aux différents sports qui vont être ajoutés. En faisant mes recherches, tout ça, j'ai vu qu'il y avait des sports qui étaient ajoutés. Ils rajoutent toujours des sports aux Olympiques. OK. Et là, le nouveau sport olympique, savez-vous, c'est quoi? Et le boy. break dance.
Ah, Je wow. vous jure, ils Je ont le du sais, breakdance. ils m'ont demandé de le Wow. faire. Ben oui, Équipe Canada, On a besoin Breakdance de Canada. benzine, qu'ils ont dit. Mais ça s'en vient aux Olympiques de Paris en 2024, puis Ok. je suis 100% pour. Est-ce que c'est un sport de démontration? Non, ça l'était Un vrai avant, puis là, c'est un sport? vrai sport. Ils Là, vont ça donner des passe. vraies Est-ce médailles qu'il va y avoir du olympiques. breakdance de paralympique? Sûrement. Oh! Plus de break que de dance. Bon. Fait que voilà, puis là, je me suis dit, tu sais, c'est très cool qu'ils s'inspirent de trucs qui étaient populaires à MTV il y a 20 ans pour faire des sports olympiques maintenant. Et j'espère que ça va se poursuivre avec du Pimp My Ride synchronisé Oui. et un excellent tournoi de ping-pong. Oh! Regarde, il est content, il est fier de lui, là. Il a l'air heureux. Hey, give it up pour Octave, Merci Colin. beaucoup tout le monde. Bon sport tout le monde. Hey, merci beaucoup, Octave. C'est vraiment plaisant. Et là. Toi, sinon, à part, parce que là, t'es un sportif, tu joues au hockey, Ouais, t'es ben, sportif ailleurs? Non, mais je tiens à dire, toujours non, mais je tiens à dire qu'il n'y a pas de cas documenté de personne qui s'est empalée avec une perche, mais c'est très certainement arrivé. Là. Tu penses? Ah ouais, ils c'est s'en sûr, sont c'est juste pas vantés. Ben, moi, je me écrit dans rappelle. 70% pour 100%.